Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Petite semaine spéciale cette fois parce que je me suis dit, tiens Loïc, ça fait longtemps, tu fais des mangas, c'est bien et tout, tu fais les débats, les éditos, mais l'édito sert aussi à d'autres choses. Et puis comme dans ton titre il y a marqué mais pas que, ça serait bien que tu parles de tes lectures en fait, que ce soit roman, comics, BD. Du coup je me suis dit cette semaine je vais vous partager un coup de cœur comics que j'ai eu récemment, à peu près dans la période de Noël, j'ai lu c'est en 3 tomes, ça s'appelle Skyward, vous avez dû le voir dans le titre, c'est scénarisé par Joe Anderson, dessiné par Lee Garbett et colorisé par Antonio Fabela, si je dis pas de bêtises. C'est édité chez iComics en France, c'est en 3 tomes au prix de 17,90€, donc c'est plutôt un prix correct pour un comics, c'est de très bonne qualité, ça s'y super bien. Et j'ai eu et ça a été nommé aux Eisner Awards, donc les Eisner pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu le grand prix des comics qui se déroule chaque année. Et ça va raconter l'histoire de Willa qu'on va suivre dans un monde où la gravité a disparu. En fait, il y a eu une espèce de catastrophe et toute la gravité sur Terre a disparu, entraînant du coup tout le monde plus ou moins en orbite, envoyant tout le monde dans le ciel. Et les humains ont dû un peu s'accoutumer à ce monde sans gravité. Et on va suivre du coup l'histoire de Willa qui va parcourir le monde, qui est une livreuse, un petit peu livreuse chronopost du futur, et qui va découvrir un petit peu les tenants et aboutissants de tout ça, se rendre compte qu'il y a peut-être des machinations un peu cachées et explorer la ville et ses alentours. Alors moi j'ai eu un énorme coup de cœur parce qu'en fait je m'y attendais pas plus que ça, je me suis dit ça va être de la SF un peu tranquille, et en fait c'est le tome 1 en tout cas est vraiment page turner de fou. Alors sachez que vous pouvez écouter cet épisode même si vous n'avez pas lu Skyward. Je ne vais rien spoiler, la série n'étant qu'en 3 tomes, la seule chose que je peux vous dire quand vous allez lire les 3 tomes, ou le premier, c'est si vous lisez le second, parce que le premier vous a beaucoup plu, le premier logiquement plaira à tout le monde, on en discutait en privé avec un de mes auditeurs qui s'appelle Minagito, que je salue d'ailleurs, et d'ailleurs n'hésitez pas à venir parler sur les réseaux en privé, rejoindre le Discord du collectif, laisser des étoiles, des commentaires, personnellement je réponds à tout et ça me fait énormément plaisir de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas de nous faire des retours, de me refaire des tours surtout sur tous mes épisodes, ou du moins ceux que vous écoutez, ça me fera excessivement plaisir. Et on en parlait du fait que ce tome 1, on l'a tous les deux trouvé vraiment très cool, page turner de dingue, le temps passe vite en le lisant, on est là, on tourne les pages, on voit pas le temps passer. Par contre le tome 2 était un petit peu en dessous, notamment au niveau du rythme et de ce qu'il propose dans la narration, et surtout des idées qui sont exploitées, parce que vous allez très vite vous rendre compte dans cet épisode que ce qui fait la force de cette série, ce sont les idées qui découlent notamment de la non-gravité. Et par contre vous arrêtez pas à ça, parce que le tome 3, moi je l'ai trouvé très bon. J'ai lu les 3 d'une traite, et en fait je pense que le fait d'avoir un trou entre le tome 2 et le tome 3, pour les personnes qui n'avaient pas lu les 3 d'un coup, ça a pu freiner en fait les gens et ne pas acheter le tome 3. Et je pense qu'il faut quand même acheter le tome 3 parce que la conclusion est plutôt cool, même si je trouve que c'est très court comme comics. Je pense, j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite, au moins un comic spin-off qui traite d'autres sujets. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, malgré tout ce que le comics peut apporter, ça reste à échelle locale. C'est-à-dire que le comics, toute l'histoire de Willa et de ses amis se passe dans un comté, on va dire ça comme ça, se passe dans 2-3 villes différentes, assez proches les unes des autres. Et finalement, on sait pas ce qui se passe dans le reste du monde. On sait pas ce qui se passe dans d'autres pays, parce que ça se passe en Amérique. Et on sait pas surtout s'il y a d'autres choses qui se sont passées ailleurs avec la gravité. Mais en tout cas, en parlant de la gravité, moi c'est le gros point positif, et c'est pourquoi j'ai adoré, c'est les idées qui foisonnent liées à cette absence de gravité. Forcément, y a, au niveau du transport, c'est plutôt cool. Forcément, les gens volent, se tirent à base de câbles, de cordes. Parce qu'en fait, si jamais ils ne peuvent pas s'accrocher, comme il n'y a pas de gravité, comme un ballon, en fait, ils vont s'envoler vers le ciel. Et il y a d'ailleurs une scène qui est assez poignante, je trouve, où on a une vision vue de l'espace de la Terre. Et en fait, en orbite autour de la Terre, en plus des satellites, maintenant il y a des cadavres littéralement et des objets qui se sont envolés. Et cette scène fait assez froid dans le dos, j'avoue. Et on comprend qu'il y a eu énormément de morts liées à cette tragédie. Et du coup, que le ciel finalement, là où à la base le ciel c'est un petit peu le rêve de tout homme,
le rêve de voler. Dans ce comic, c'est l'inverse. Le ciel n'est pas le rêve et il faut rester proche de la Terre. J'ai bien aimé aussi le fait que il y a une petite influence. Alors je sais pas si c'est The Expanse spécifiquement, parce que j'ai pas vu forcément d'autres films ou d'autres séries qui traitent de ça. Mais les bottes aimantées. Les bottes aimantées à gravité pour du coup la caste riche qui est au sol. J'ai trouvé ça assez intelligent, parce qu'en plus elles ont à peu près la même gueule que dans la série The Expanse, que je vous conseille d'ailleurs, qui est excellente. Mais en tout cas, voilà, toutes les idées qui foisonnent sont super cool. Sans trop rentrer dans toutes les idées qui tournent autour du scénario, des idées assez simples, du type les ascenseurs ne servent à rien. Donc maintenant, les ascenseurs, c'est juste des espèces de cages, enfin de blocs, de tunnels qui permettent d'accéder à d'autres endroits. Et en fait, on n'utilise plus du tout de moyens de locomotion. Les voitures n'existent pas, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de planeur, ou à un moment donné il y a un avion, mais les persos le disent, sans la gravité les avions ils ont quand même du mal à voler, parce qu'en fait ce qui fait qu'un avion vole, c'est l'attraction terrestre plus la vitesse par rapport au vent et aux ailes, et en fait vu qu'il n'y a plus trop d'attraction terrestre, ça rend l'avion difficile à manier. Du coup on comprend tout ça, et j'ai aussi vraiment adoré, à un moment donné il y a un orage qui approche de la ville, et forcément vu que la pluie de base tombe, je vous dis pas à quoi ça ressemble, mais j'ai trouvé cette vision de l'orage et de la pluie super bien pensée. Franchement, j'ai trouvé ça super malin. Et en fait, à un moment donné dans le comics, l'héroïne parle d'aller voir l'océan, la mer. Et je me suis dit, on le voit pas, mais ça aurait été incroyable. Je pense que pour ceux qui ont lu le comics et qui écoutent cet épisode, je pense que le fait de voir la mer, ça aurait été fou. En fait, j'essaie de m'imaginer comment du coup il aurait pu avoir de la vie dans la mer, sachant qu'on a vu à peu près comment les orages sont, donc je pense que l'océan doit être à peu près similaire, mais sachant que la vie dans les océans vienne du sol, enfin je sais pas, je me pose plein de questions par rapport à ça, et j'aurais vraiment aimé voir ça, ou même voir tout simplement les montagnes et la neige, ce genre de choses. En fait, c'est des trucs tout con, mais en fait, c'est super intéressant de se poser la question. Parce qu'en hiver, comment ça se passe ? Est-ce que il y a un gros bloc de glace qui vole au-dessus d'une ville ? Enfin, je sais pas. Ça aurait été marrant de se poser la question. Maintenant, il y a des trucs un peu... Alors, j'en parlerai dans une petite partie spoiler, là, dans quelques minutes. On va rester sur une partie de no spoiler pour le moment. J'ai trouvé le scénario assez bien construit, ça se lit bien. Le scénario, c'est pas le truc dont je vais me rappeler en fait en parlant de Skyward. C'est très simpliste, pour ne pas dire simplet, c'est simpliste mais pas simplet, il y a des petites spécificités, mais ça reste un scénario assez attendu, assez convenu. Si vous attendez à du grand retournement de cerveau, c'est pas là que ça va arriver. Si vous attendez à de la grosse réflexion politique, c'est pas là que ça va avoir lieu. C'est vraiment le comics feel good à mettre pour moi quasiment entre toutes les mains. Et voilà, il y a plein de bonnes valeurs dans ce bouquin, et ça fait vraiment plaisir de le voir. À noter qu'il y a aussi, j'en ai pas parlé avant, mais il y a un des personnages principaux qu'on voit dès le début qui est amputé des jambes. Et j'ai trouvé super bien le traitement de ce personnage, parce qu'en fait, Willa va essayer durant tout le comics de rétablir la gravité sur Terre, ou du moins de trouver un moyen de rétablir la gravité. Et en fait, par rapport à lui, il y a beaucoup de questions qui se posent, vu qu'avant il était en fauteuil roulant, sauf que maintenant, comme il n'y a plus de gravité, il vit comme tout le monde. Son handicap n'existe pas, en fait, vu que les jambes ne servent à rien. Et d'ailleurs, le design de Willa est bien pensé par rapport à ça, parce qu'elle est très, très grande et très longiligne. Et c'est marrant, parce que vu qu'il n'y a pas de gravité, forcément, le poids du corps, vu qu'elle est née au moment de la catastrophe. Je trouve ça assez malin, et d'ailleurs, il y avait cette idée-là aussi dans The Expanse, on y revient encore. Avec les ceinturiens qui sont un peu plus grands, et en fait comme il y a moins de gravité, du coup ils ont du mal à vivre sur Terre avec la gravité. Enfin, bref. Et du coup je trouvais ça super intelligent, la façon dont ce personnage handicapé au premier abord ne l'est plus du tout maintenant. Si vous êtes encore là à m'écouter, déjà merci. Je vais passer à une partie spoil pour vous donner un avis un peu plus complet sur le récit, pour ceux qui auraient du coup eu la chance ou eu l'envie d'écouter jusque là et de lire les 3 tomes. Si vous n'avez pas lu, je vous conseille de quitter ce podcast, d'aller lire, ou alors si ça vous dérange pas d'être spoilé, restez. Mais maintenant je vais attaquer une partie spoil. Alors au-delà des idées de la SF, j'en parlais du scénario. J'ai été un peu, j'avoue que j'étais un peu, en demi-teinte par rapport au scénario. Je trouve que c'est assez facile de faire en sorte que
sa mère ne soit pas morte, etc. J'ai trouvé ça sympa qu'elle ait refait sa vie avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait elle a attendu 20 ans, littéralement, que son mari vienne. D'ailleurs ça, j'ai trouvé ça un peu con que son mari n'ait pas eu envie de la chercher, surtout qu'il savait qu'il y avait cette fameuse ville souterraine. Parce que, attention, spoiler, si vous n'avez pas lu, qu'est-ce que vous faites encore là? Mais si vous avez lu, vous le savez. Mais la gravité ne peut pas être rétablie, et du coup, ils ont créé une ville souterraine avec un toit où en fait les gens peuvent vivre sans les sangles, etc. et en toute sécurité, et avoir une espèce d'écosystème pour créer la bouffe, entre autres, et gérer tout ça. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas directement allé là-bas, sachant que c'est lui qui l'avait créé? Ça, j'ai pas compris. J'ai trouvé que c'était un peu un non-sens. Parce que sa femme était décédée, il aurait dû juste déménager dans cette ville, en fait. Alors, je sais qu'il avait le traumatisme de sortir et qu'il voulait pas sortir de chez lui. Quand même, enfin, tu surmontes ton traumatisme, où tu demandes à des gens de te bander les yeux et à t'emmener là-bas. Enfin, en plus, c'est juste à côté. Donc ça, j'avoue que j'ai pas... Le côté psychologique lié à ce traumatisme par rapport au père de Willa, j'étais pas trop dedans. C'était un peu bizarre, et du coup ça rajoutait des complications au scénario qui n'avaient pas lieu d'être, mais je pense que c'était pour densifier un petit peu l'histoire, parce que sinon elle aurait été beaucoup trop simple et beaucoup trop vite expédiée. Pour revenir au tome 2, moi ce qui a dérangé du coup l'auditeur à qui je parlais de ça, c'était le côté des insectes géants. En fait on sort du registre science-fiction un peu plus ou moins classique, avec toutes les idées qui étaient plutôt bonnes, et le côté voilà, les gens qui vivent avec des insectes géants, qui se nourrissent d'eux. C'est sympa de voir ça en dehors de la ville, parce qu'on se demande comment les gens survivent, qu'est-ce qui se passe en dehors de la ville, et surtout pourquoi est-ce que... Parce que je crois qu'à un moment donné, au tout début, les personnages disent qu'il faut pas sortir de la ville. Et voilà, je trouvais ça bizarre, les insectes géants. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais trouvé autre chose. Mais maintenant, ça aide à l'histoire, dans le sens où ça lui permettra à Willa ensuite de se déplacer plus facilement, etc. Enfin, ça intègre beaucoup de choses au récit. Mais j'avoue que même le personnage avec son épée là, qui devient plus ou moins méchant après, ouais, j'ai pas été convaincu par cette partie. Maintenant, toute la partie 2 est plus ou moins nécessaire pour la partie 3, parce que c'est là qu'elle se rend compte que la corporation connaissait son père, que dans l'autre ville, en fait, il y a des insectes, etc., qu'elle peut pas y aller. Enfin, ça fait rebondir l'histoire, mais je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'en parler après sur le Discord. Mais je trouve que ça aurait peut-être été mieux, alors après je suis pas scénariste, mais je trouve que ça aurait peut-être été mieux de pas faire ce tome 2, de directement squeezer la partie avec les insectes extérieurs, de faire ce qui s'est passé dans la ville, comme quoi il y aurait des insectes géants qui auraient bouffé tout le monde, mais de squeezer la partie avec les campagnards. Et en fait, elle va dans la ville, elle se rend compte de tout ça, elle trouve la ville souterraine, elle rencontre sa mère, et ensuite on a un troisième tome où elle va découvrir le monde, par exemple, avec un autre... où en fait le scénario serait secondaire, ce serait plus le voyage, un petit peu comme ce qui se fait beaucoup dans la SF, notamment dans le manga avec ce que fait Tsutomunie, Blam, où en fait finalement l'histoire est pas... Elle est là pour créer un petit fil rouge, mais ce qui est surtout important, c'est le voyage, c'est les décors, c'est les thématiques abordées, c'est les petites idées qui fourmillent à droite à gauche, et je pense que Skyward aurait été peut-être un peu plus... aurait peut-être été mieux, en tout cas pour moi, s'il y avait eu ces thématiques, ce côté, ce tome 2 raccourci, et en fait, du coup, le tome 2 étant le tome 3, et le tome 3, ça aurait été la découverte du monde, avec l'océan notamment, avec d'autres idées, et en fait, Willa serait plus ou moins devenue une exploratrice à la fin, et il y aurait eu un petit scénario de fond par rapport à la gravité, la ville et la survie des humains post-catastrophe, mais ça aurait été moins simpliste dans le développement, et peut-être que la partie que les gens n'ont pas trop appréciée, donc concrètement la partie avec les insectes, aurait été enlevée. Malgré tout, toute cette partie avec les insectes, je trouve que visuellement parlant, elle est super propre, et de manière générale, le comics, il est vraiment vraiment bien en termes de dessin. On s'y retrouve vraiment dedans, et j'ai trouvé qu'il y avait un très très bon travail, notamment au niveau du mouvement des cheveux de Willa. Je trouve ça super bien. Vous l'aurez compris, si vous êtes encore là dans cet épisode, j'ai vraiment adoré Skyward. Il y a eu une petite baisse de régime au milieu, maintenant tous les récits ne sont pas parfaits, je l'excuse parce que le tome 1 est vraiment 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 bien, le tome 3 est vraiment bien, et même si le tome 2 est un petit peu en dessous, l'histoire se tient. On aurait aimé en avoir plus, comme je l'ai dit juste avant, mais c'est un truc à lire, le dessin est vraiment bon.
N'hésitez surtout pas à checker des planches sur internet. Le travail de Lee Garbett et de Colo de Antonio Fabela est vraiment bien. Moi je le conseille. En plus, au niveau de l'édition, c'est une très bonne édition. Le comics, pardon, voilà. Mais mes travers ressortent à force de faire du manga. Je ne pense qu'à ça. Je suis obsédé par le manga. Malgré tout, je lis quand même pas mal de comics. Et c'est assez épais. Franchement, ça vaut son prix. Les ouvrages sont de qualité. Les covers sont super belles. Surtout la cover de tome 3, je la trouve vraiment très bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié vous Skyworks, soit sur le Discord ou en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cet édito qui n'est pas du manga, pour une fois, qui est du comics. Parce que je lis quelques comics de temps en temps et je me suis toujours posé la question, est-ce que ça pourrait pas vous intéresser, vous, en tant qu'auditeur, que je fasse plus de comics. Donc n'hésitez pas. Et surtout, dites-moi si ce genre de contenu un peu plus léger, moins écrit, moins analyse, plus sur mon ressenti, un petit peu comme ce que fait... alors je sais que... Attention, je sais qu'elle écrit ses podcasts, mais en tout cas ce que fait Sego, plus dans le ressenti et dans la discussion, voilà, comme si vous étiez à côté de moi. Dites-moi si ce genre de... pas de concept, mais de mise en place de l'épisode vous plaît. En tout cas, moi j'ai apprécié le faire. Parler un petit peu à cœur ouvert, je trouve ça cool. Donc n'hésitez pas à me faire tous ces retours. Alors, en tout cas, lisez Skyward si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. C'est très bon, c'est assez court. Moi je vous dis à la prochaine pour un débat ou un édito. De retour sur le manga, je pense. Et voilà, n'oubliez pas de lire plein de bouquins. Et à la prochaine, c'était Loïc de Case en Case. Ciao.